dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Alors que Garance et Clémentine découvrent la vérité au sujet d'Olivier, Flore voit clair dans les mensonges d'Anna. Quant à Gabriel et Arthur, ils tombent sous le charme d'une nouvelle venue. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 1er juillet dans Demain nous appartient. Garance et Clémentine découvrent qu'Olivier a voulu se venger de Maxime et Garance n'a rien dit à personne et a gardé pour elle le secret d'Olivier tout le week-end. Elle le retrouve dans la planque où il se cache depuis le soir de sa disparition et il lui explique que son désir de vengeance envers Maxime a viré à l'obsession et l'a poussé à mettre en scène sa mort supposée. Garance ne reconnaît plus son père et lui en veut de ne pas avoir pensé à elle et à ce que tout cela lui ferait endurer. Mais Olivier jure que passé la jubilation du premier jour, durant lequel il prenait plaisir à imaginer Maxime en prison, il n'a plus pensé qu'à elle et n'a cessé depuis de chercher un moyen de se sortir de ce cauchemar infernal. Et la conclusion est malheureusement assez simple, il doit se rendre à la police. Une issue que Garance refuse d'envisager. En attendant, Olivier la pousse à reprendre le cours normal de sa vie, et l'adolescente retourne chez elle où Clémentine l'attend et lui avoue qu'elle s'est neveu de tout ce qui leur arrive. Si elle n'avait jamais tenté de séduire Maxime, rien de tout ça ne se serait produit. Mais Garance jure qu'elle ne lui en veut pas et qu'elle n'a rien à se reprocher. En parallèle, Alex fait savoir à Chloé que Christophe, leur avocat, pense qu'elle devrait s'excuser auprès de Clémentine pour la gifle qu'elle lui a donnée vendredi. En effet, il ne faudrait pas que, lors du procès de Maxime, Chloé soit décrite comme une femme violente. Mais évidemment, Chloé n'a aucunement l'intention de présenter ses excuses à celle qu'elle qualifie de salope. Alex se rend ensuite en prison pour un parloir avec Maxime, mais ce dernier se montre assez distant. Alex lui pose des questions sur l'arme de Danieli qui a été retrouvée dans son sac et Maxime s'énerve. Il réalise que son père le croit coupable et le voit comme un meurtrier, et il ne peut le supporter. Georges, de son côté, fait le lien grâce à la balistique entre Danieli et l'arme à feu ayant vraisemblablement servi à tuer Olivier. La police en déduit que le pistolet a dû être volé par Maxime dans le sac de Danieli lors d'une de ses visites au mât, et Aurore et Martin décident d'interroger Virginie. Ils apprennent alors que c'est en fait Jules qui a volé l'arme en question pour l'emmener au lycée, où il a fini par la cacher dans la salle des profs. Un endroit où Maxime aurait totalement pu tomber dessus par hasard. Garance, quant à elle, retourne voir Olivier dans sa planque et lui explique qu'elle s'est renseignée et qu'il risque 5 ans de prison. Une peine qui ne semble pas effrayer son père qui est bien décidé à se rendre. Il lui explique qu'il souhaite qu'elle garde l'image d'un homme droit, et non pas d'un homme en cavale rongé par la peur, puis s'en va sans qu'elle ait le temps de le retenir. Désespérée, l'adolescente appelle sa mère et lui avoue tout. Clémentine, sous le choc, pense que la place d'Olivier est effectivement en prison, mais Garance la supplie de tout faire pour l'empêcher de se livrer à la police. Car si son père finit derrière les barreaux, elle ne le supportera pas. On retrouve ensuite Olivier qui marche au bord d'une route lorsqu'une voiture s'arrête près de lui. Une personne cagoulée ouvre la portière arrière du véhicule, agrippe Olivier, et l'enlève sans que personne ne soit témoin de la scène.
Fleur voit clair dans les mensonges d'Anna malgré son ultimatum de vendredi. Marianne n'a, semble-t-il, pas dénoncé Mathieu à la police, et Anna pense qu'elle ne le fera pas. Elle a cependant peur que les flics finissent par repérer Mathieu, mais ce dernier tente de la rassurer et la convainc d'aller travailler. Mais en arrivant à Info 7, Anna a une mauvaise surprise. Fleur lui passe son portable et elle se retrouve forcée à parler à Karim, dont elle avait soigneusement évité les appels jusqu'à présent. Karim lui demande alors quand elle compte venir le voir en rééducation et Anna prétend qu'elle travaille sur une grosse enquête et qu'elle n'a pas eu le temps ces derniers jours. Et lorsque Karim tente de s'assurer qu'elle la y met encore, Anna lui assure que oui, alors qu'on sent bien qu'elle lui dit ce qu'il veut entendre. Plus tard, Fleur, qui a bien compris qu'Anna avait menti à Karim, confie à Rose qu'elle pense qu'Anna revoit Mathieu et le protège. Et évidemment cela ne l'enchante pas, d'autant plus qu'elle a l'impression d'être responsable de tout ce qui est arrivé à Chloé, Rose, et Anna puisqu'elle s'est fait manipuler par Mathieu et l'a laissé entrer dans leur vie. Alertée par les suspicions de Fleur, Rose file prévenir Anna et Mathieu et leur fait comprendre que la police pourrait bien ne pas tarder à retrouver la trace de Mathieu. Le fugitif réalise alors qu'il doit à tout prix trouver un autre endroit où se cacher afin de protéger Anna, mais la journaliste ne veut rien entendre et lui demande de rester auprès d'elle au moins jusqu'à ce que sa blessure au genou aille mieux. Arthur et Gabriel tombent sous le charme d'une nouvelle venue sur la plage. Arthur et Gabriel remarquent la présence d'une adolescente qui ne les laisse pas indifférents. Ils pensent qu'il s'agit d'une touriste étrangère et l'abordent en parlant anglais, mais la jeune fille, prénommée Sophia, leur explique qu'elle est en réalité originaire de Paris et vient de s'installer à Sète avec ses parents et sa petite sœur. Gabriel l'invite à se joindre à eux pour une partie de badminton, et Arthur, qui paraît jaloux, décide finalement de les laisser jouer tous les deux. Une fois leur partie terminée, la petite sœur de Sophia, Manon, débarque et lui rappelle qu'elles doivent rentrer. Sophia est donc contrainte de partir, mais Gabriel pense tout de même à lui demander son numéro de téléphone. Il tente ensuite de savoir pourquoi Arthur faisait la tête un peu plus tôt et son ami lui explique que Sophia n'a pas arrêté de regarder son bras sans oser lui poser des questions, alors que Manon, elle, a directement abordé le sujet sans prendre de pincettes. Il a l'impression de dégoûter les filles de son âge et ne sait pas comment gérer la situation, n'osant même plus se mettre en maillot de bain sur la plage depuis son amputation. Sophia et Manon, quant à elles, retrouvent leurs parents dans leur nouvel appartement et on découvre alors qu'elles ne sont autres que les filles de William Donnier, le médecin ami de Samuel Chardot, et d'Aurore Jacob, la flic qui remplace Lucie au commissariat. Et le moins que l'on puisse dire si est que ce déménagement à Sète, dans un appartement sans vue sur la mer et dans lequel elles doivent partager une chambre, ne les enchante guère. D'autant plus que Sophia et Manon ont visiblement deux caractères très différents. The man I love just had